Bienvenue! Saviez-vous que certains aliments que vous mangez tous les jours peuvent mettre votre santé en danger, en particulier chez les personnes âgées? Les médecins préviennent, 4 aliments courants, lorsqu'ils sont réchauffés, se transforment en véritables méchants, augmentant le risque de maladies graves telles que le cancer et même la démence. Cela semble effrayant, mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que sont ces aliments, vous expliquer pourquoi ils deviennent si dangereux et surtout, vous montrer comment protéger votre santé pour vivre une meilleure qualité de vie. En aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne, vous aurez accès à des conseils encore plus précieux que celui-ci pour prendre soin de vous et de votre famille, ainsi que pour nous aider à diffuser ces précieuses informations. N'hésitez pas à écrire votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. C'est un grand plaisir de se connecter avec des gens du monde entier. Restez avec moi car cette vidéo pourrait changer votre relation à la nourriture. Comprenons pourquoi ce sujet est si important, en particulier pour ceux qui sont âgés. La nourriture est la base de notre santé, mais au fil des ans, le corps change. Les systèmes digestifs et immunitaires des personnes âgées deviennent plus vulnérables, ce qui signifie que des erreurs dans la préparation ou le stockage des aliments peuvent avoir de graves conséquences. Qui n'a jamais gardé un reste au frigo pour le réchauffer le lendemain? Cela semble pratique et inoffensif, mais les médecins préviennent, réchauffer certains aliments peuvent les transformer en danger pour la santé. Des recherches récentes montrent que, lorsqu'ils sont réchauffés, certains aliments libèrent des toxines ou permettent la prolifération de bactéries que le corps d'une personne âgée a plus de mal à combattre. Ces toxines peuvent s'accumuler dans le corps, causant tout, des problèmes digestifs aux risques plus graves, tels que l'inflammation chronique, qui est liée au développement du cancer et même de la démence. Mais calmez-vous, ce n'est pas le moment de paniquer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour manger en toute sécurité et protéger votre santé. Dans cette vidéo, vous découvrirez quels sont les 4 aliments qui deviennent dangereux lorsqu'ils sont réchauffés, comprendrez pourquoi cela se produit et, mieux encore, apprendrez des moyens simples d'éviter ces risques sans renoncer à un régime savoureux et pratique. Nous parlerons d'alternatives sûres pour préparer et conserver les aliments, ainsi que de conseils pour maintenir votre énergie et votre bien-être à un âge avancé. Pourquoi devriez-vous y prêter attention? Parce que la santé dans la vieillesse est un trésor, et de petits soins quotidiens peuvent faire toute la différence. Par exemple, saviez-vous que réchauffer les aliments dans le mauvais sens peut libérer des composés tels que l'acrylamide, classé par l'Organisation mondiale de la santé comme potentiellement cancérigène, ou que certaines bactéries survivent à la chaleur des micro-ondes et peuvent provoquer de graves intoxications? Ces informations proviennent d'études sérieuses et d'avertissements d'experts, tels que des médecins et des nutritionnistes, qui constatent les impacts de ces habitudes sur la santé des personnes âgées. Dans l'accueil de la vie quotidienne, il est courant de recourir au micro-ondes pour réchauffer les restes, mais votre santé mérite plus d'attention. Alors préparez-vous, car dans les prochaines parties de cette vidéo, nous allons plonger dans les 4 aliments que vous devez connaître et les stratégies pour les consommer en toute sécurité. Notre mission est simple, vous aider à vivre avec plus de santé, d'énergie et de clarté mentale en profitant de chaque instant de la vie des personnes âgées. Commençons par le premier aliment dangereux qui est peut-être sur votre table en ce moment. Restez avec moi car cette information peut changer la donne pour votre santé. Premier aliment, riz. Êtes-vous déjà arrêté pour penser à ce riz qui restait du déjeuner et qui est allé directement au réfrigérateur? Cela semble inoffensif, mais le riz est l'un des aliments les plus risqués lorsqu'il est réchauffé. Le grand méchant ici est une bactérie appelée Bacillus cereus, qui peut survivre même après la cuisson du riz. Si elle n'est pas stockée correctement, c'est-à-dire refroidie rapidement et conservée au réfrigérateur à une température inférieure à 5 degrés Celsius, cette bactérie peut se multiplier. Réchauffer le riz au micro-ondes n'élimine souvent pas les toxines qu'il produit. Ces toxines peuvent provoquer des intoxications alimentaires avec des symptômes tels que nausées, vomissements et diarrhée, particulièrement dangereux pour les personnes âgées dont le système immunitaire est plus fragile. De plus, une exposition répétée à ces toxines peut surcharger le corps, causant des dommages cumulatifs au système nerveux, ce qui à long terme peut contribuer à des problèmes tels que la démence. Mais comment éviter ce risque? La clé est dans le stockage et la consommation rapide. Après la cuisson du riz, laissez-le refroidir au maximum 1 heure et placez-le immédiatement au réfrigérateur dans un récipient hermétique. Consommez-le dans les 24 heures et évitez de le réchauffer plus d'une fois. Une autre astuce consiste à ne cuisiner que la quantité que vous allez consommer, en réduisant les restes. Si vous devez réchauffer, utilisez la cuisinière ou le four à basse température, en veillant à ce que le riz atteigne au moins 70 degrés Celsius à l'intérieur.
Ainsi, vous minimisez les risques et dégustez votre riz en toute sécurité. Passons au deuxième plat, le poulet, l'un des chouchous des tables brésiliennes. Qui n'aime pas réchauffer ce poulet rôti du dimanche? Mais voici l'avertissement. Réchauffer le poulet peut modifier la structure de ses protéines, les rendant plus difficiles à digérer, en particulier pour le système digestif des personnes âgées, qui fonctionne déjà plus lentement. Ce processus peut libérer des composés qui irritent l'estomac et, dans certains cas, déclencher une inflammation dans le corps. Des études suggèrent que l'inflammation chronique est liée à un risque plus élevé de maladies telles que le cancer, en particulier dans le système digestif. De plus, si le poulet n'est pas stocké correctement, des bactéries telles que la salmonelle peuvent proliférer, et le réchauffage au micro-ondes n'élimine pas toujours complètement ces micro-organismes. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé d'abandonner le poulet. Pour le consommer en toute sécurité, conservez-le au réfrigérateur peu de temps après sa préparation, dans un récipient hermétiquement fermé. Évitez de passer au micro-ondes et préférez réchauffer à feu doux sur la cuisinière ou au four, en veillant à ce que le poulet atteigne au moins 70 degrés Celsius à l'intérieur. Ainsi, vous minimisez les risques et dégustez votre poulet en toute sécurité. Le troisième aliment de notre liste est la pomme de terre, qu'elle soit bouillie, cuite au four ou frite. Cet aliment très courant cache un danger lorsqu'il est réchauffé, la formation d'acrylamide, un produit chimique qui survient lorsque la pomme de terre est exposée à des températures élevées encore et encore, comme au micro-ondes ou lors de la friture. L'Organisation mondiale de la santé classe l'acrylamide comme potentiellement cancérigène, et des études montrent qu'il peut s'accumuler dans l'organisme, augmentant le risque de cancer, en particulier chez les personnes âgées qui ont moins de capacité à éliminer les toxines. De plus, un réchauffage prolongé peut détruire les nutriments essentiels de la pomme de terre, tels que la vitamine C, réduisant ainsi ses bienfaits. Pour consommer des pommes de terre en toute sécurité, préférez les préparer fraîches et évitez de les réchauffer plusieurs fois. Si vous devez les conserver, conservez-les à température ambiante pendant quelques heures au maximum avant la cuisson et ne laissez jamais les restes au réfrigérateur plus de 2 jours. Une autre astuce consiste à opter pour des méthodes de préparation telles que la cuisson à la vapeur ou la cuisson à basse température, qui préservent les nutriments et réduisent la formation d'acrylamide. Ainsi, vous appréciez le goût sans mettre votre santé en danger. Enfin, parlons de quelque chose qui est présent dans presque toutes les cuisines, les huiles de cuisson telles que l'huile d'olive, l'huile de soja ou le canola. Le réchauffage des huiles, que ce soit pour la friture ou lors du chauffage d'un plat contenant de l'huile, est une pratique dangereuse. Lorsqu'elles sont exposées à des températures élevées, encore et encore, les huiles subissent une oxydation, générant des radicaux libres et des composés toxiques. Ces composés peuvent causer des dommages cellulaires et une inflammation dans le corps, qui à long terme sont associés à des maladies graves telles que le cancer. De plus, le stress oxydatif causé par ces radicaux libres peut affecter le cerveau, contribuant au risque de démence, une préoccupation particulièrement importante pour les personnes âgées. La solution est simple. Utilisez des huiles fraîches dans la mesure du possible et évitez de réutiliser l'huile de friture. Si vous avez besoin de cuisiner, préférez des méthodes telles que la cuisson au four, les grillades ou la cuisson à la vapeur, qui nécessitent moins d'huile. Une autre astuce consiste à stocker les huiles dans des endroits frais et sombres pour préserver leurs propriétés. De petits changements comme ceux-ci peuvent protéger votre santé et garder votre esprit vif plus longtemps. Maintenant que vous connaissez les 4 aliments qui peuvent devenir dangereux lorsqu'ils sont réchauffés, il est temps d'apprendre à éviter ces risques avec des conseils pratiques et simples pour votre quotidien. Explorons des façons de stocker et de préparer vos aliments en toute sécurité, tout en assurant la santé et le goût. Restez avec moi, car ces conseils transformeront votre routine en cuisine. La première étape pour éviter les risques que nous avons mentionnés est de stocker correctement vos aliments. Les restent souvent sur la table pendant des heures avant d'aller au réfrigérateur, ce qui est une invitation aux bactéries, telles que Bacillus cereus dans le riz ou la salmonelle dans le poulet. Pour protéger votre santé, ne laissez jamais les aliments cuits à température ambiante pendant plus de 2 heures. Une fois la cuisson terminée, laissez les aliments refroidir pendant 1 heure maximum et transférez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer au réfrigérateur. Assurez-vous que la température du réfrigérateur est inférieure à 5 degrés Celsius pour éviter la prolifération des micro-organismes. Un autre conseil en or, étiquetez les contenants avec la date à laquelle les aliments ont été préparés. Ainsi, vous savez exactement quand le consommer, en évitant les restes oubliés qui peuvent devenir dangereux.
Par exemple, le riz doit être consommé dans les 24 heures, tandis que le poulet peut durer jusqu'à 2 jours au réfrigérateur, à condition qu'il soit conservé correctement. Ces petits gestes font une grande différence pour votre santé. Maintenant, parlons de la façon de préparer et de réchauffer les aliments en toute sécurité. L'une des meilleures stratégies consiste à cuisiner de plus petites portions, adaptées à ce que vous ou votre famille consommerez pour éviter les restes. Par exemple, si vous vivez seul ou avec quelqu'un d'autre, ne cuisinez que la quantité de riz ou de poulet dont vous avez besoin pour le repas. Cela réduit le besoin de réchauffage et maintient les nutriments intacts. Lorsque vous devez réchauffer, évitez le micro-ondes autant que possible, car il peut chauffer de manière inégale, laissant des parties des aliments froides où les bactéries peuvent survivre. Utilisez plutôt la cuisinière ou le four à basse température, environ 150 degrés Celsius, pour vous assurer que les aliments se réchauffent complètement. Des méthodes telles que la cuisson à la vapeur ou la cuisson au four sont également excellentes, car elles préservent les nutriments et empêchent la formation de composés toxiques tels que l'acrylamide dans les pommes de terre. Essayez par exemple de préparer des pommes de terre au four avec des herbes au lieu de les faire frire, ou de cuire du poulet à la vapeur avec des épices naturelles. Ce sont des options délicieuses et beaucoup plus sûres. Enfin, nous renforcerons l'importance d'une alimentation saine et équilibrée pour les personnes âgées. En plus d'éviter un réchauffage inapproprié, privilégiez les aliments frais, tels que les fruits, les légumes et les protéines maigres, riches en nutriments et faciles à digérer. Incluez dans votre alimentation des aliments tels que l'avocat, le brocoli et le poisson riches en oméga 3, qui aident à protéger le cerveau et à réduire le risque de démence. Et n'oubliez pas, consulter un nutritionniste peut faire une grande différence. Un professionnel peut créer un plan d'alimentation personnalisé en tenant compte de vos besoins spécifiques, tels que le contrôle du diabète ou l'hypertension artérielle. De petits changements, tels que le choix de méthodes de préparation plus saines et un stockage approprié, peuvent transformer votre qualité de vie, vous apportant plus d'énergie et de bien-être pour profiter de chaque instant. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, et maintenant, vous avez les connaissances qui peuvent transformer votre santé à un âge avancé. Récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons constaté que 4 aliments courants, le riz, le poulet, les pommes de terre et les huiles de cuisson, peuvent devenir dangereux lorsqu'ils sont réchauffés. Le riz, s'il est mal conservé, peut abriter la bactérie Bacillus cereus qui résiste au réchauffage et peut provoquer de graves intoxications. Le poulet, lorsqu'il est réchauffé, peut altérer ses protéines, rendant la digestion difficile et augmentant l'inflammation liée au cancer. Les pommes de terre, lorsqu'elles sont réchauffées, libèrent de l'acrylamide, une substance potentiellement cancérigène. Et les huiles de cuisson, lorsqu'elles sont réutilisées, génèrent des radicaux libres qui endommagent les cellules et peuvent contribuer à la démence. Ces risques sont encore plus graves pour les personnes âgées, dont le corps est le plus vulnérable. Mais la bonne nouvelle est qu'avec des soins simples, vous pouvez éviter ces dangers et vivre une meilleure qualité de vie. Vous vous souvenez des conseils pratiques que nous avons partagés? Conservez les aliments dans des contenants hermétiques et au réfrigérateur peu de temps après leur préparation. Consommez les restes dans les 24 à 48 heures et préférez cuire de plus petites portions pour éviter de les réchauffer. Lorsque vous avez besoin de vous réchauffer, utilisez la cuisinière ou le four à basse température au lieu du micro-ondes pour vous assurer que les aliments sont sûrs. Des méthodes telles que la cuisson à la vapeur ou la cuisson au four sont excellentes pour préserver les nutriments et éviter les toxines. Aussi, privilégiez une alimentation riche en fruits, légumes et protéines maigres comme le poisson, qui aident à protéger votre cerveau et votre santé globale. Consulter un nutritionniste peut être une étape incroyable pour personnaliser votre alimentation en fonction de vos besoins spécifiques, tels que le contrôle de la tension artérielle ou de la glycémie. Maintenant, je veux vous inspirer à passer à l'action. Vous méritez de vivre avec énergie, clarté mentale et joie, quel que soit votre âge. De petits changements à votre routine, comme conserver le riz correctement, cuire des pommes de terre fraîches ou éviter de réutiliser des huiles, peuvent faire une énorme différence pour votre bien-être. Imaginez la tranquillité d'esprit de savoir que chaque repas nourrit votre corps plutôt que de prendre des risques. Ces choix sont entre vos mains et commencer aujourd'hui est la première étape vers une vie plus saine et plus longue. Pensez-y. Prendre soin de votre nourriture est une façon de prendre soin de celui que vous aimez, en vous assurant d'être présent et plein de vitalité pour profiter de moments privilégiés avec votre famille et vos amis. Alors, que pouvez-vous faire maintenant? Tout d'abord, mettez ces conseils en pratique lors de votre prochain repas. Essayez de cuire une plus petite portion ou de conserver soigneusement les restes. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cette information peut aider les autres à protéger leur santé. Troisièmement,
Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci, qui apporte des conseils pratiques pour mieux vivre dans la vieillesse. Et enfin, envisagez de consulter un médecin ou une diététiste pour créer un régime alimentaire parfait pour vous. Votre santé est un trésor et chaque petit pas compte. Terminons par un message positif. Votre santé est entre vos mains et vous avez le pouvoir de faire des choix qui transformeront votre vie. Commencez dès aujourd'hui, en toute confiance, sachant que ces simples changements peuvent apporter plus d'énergie, de santé et de bonheur à vos journées. Le troisième âge est une phase à exploiter au maximum et une alimentation saine est le moyen d'y parvenir. Jusqu'à la prochaine fois et prenez soin de vous.